les émissions de gaz à effet de serre ont des impacts négatifs aussi bien sur l'environnement que sur la vie des populations, d'où la nécessité de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez déjà la pluie qui tombe, elle est capricieuse, ou alors elle tombe plus tôt, ou elle tombe plus tard. Et là, ça n'avantage pas l'environnement globalement. L'agriculture, l'élevage, tout ce qui contribue à cet environnement sain. L'arbre debout a plus de la valeur que l'arbre coupé. C'est mieux de vivre des avantages d'une forêt sans détruire l'arbre. Avec ses 56 600 km² pour environ 7 millions d'habitants, le Togo est un pays d'Afrique de l'Ouest, situé dans la zone de climat guinéen favorable à la végétation forestière. Seulement le quart environ de la superficie du pays est couvert par la forêt. Toutefois, cette couverture forestière est fortement dégradée. Notre pays a perdu presque toutes les forêts qui ont été reclassées au moment où la colonisation avait commencé. Nous-mêmes, la population, je veux dire, les hommes comme les femmes, nous avons aidé à cette déforestation. Si le rythme de progression de l'urbanisation, de l'agriculture, enregistré sur la dernière décennie se poursuit, l'ensemble des forêts restantes du Togo devrait être perturbé, soit par déboisement, soit par dégradation. Le problème de la déforestation, comme les changements climatiques, n'est pas propre seulement au Togo. C'est un problème qui aujourd'hui est constaté sur toute l'étendue de notre planète et dans presque tous les pays. La question c'est comment on préserve notre capital naturel à un moment où le taux de déforestation, le taux de dégradation est aussi poussé, et sûrement poussé par beaucoup de facteurs, la démographie, l'urbanisation, etc. Ainsi, l'expansion agricole, en plus de s'étendre directement sur les forêts, va probablement faire reculer les zones d'élevage et d'approvisionnement en bois, que ce soit la consommation énergétique ou le besoin en bois de construction dans des zones forestières encore préservées. Principale cause directe, l'agriculture est à l'origine de 50% des perturbations dans les zones forestières sur la période de 2005 à 2017. On estime que l'emprise environnementale des activités économiques et autres toucherait différents écosystèmes sur près de 95 000 hectares. Nous avons mis une ceinture autour de cette montagne. On appelle ça la ceinture verte autour de la montagne de Pandé-Pandé. Alors, qu'est-ce qu'on a observé avant cela? C'est que les gens, ils ont formé des coopératives avec des haches et des coupes-coupes. Et aujourd'hui, on va là-bas pour couper et on fait des tas pour carboniser. Demain, c'est ton tour, on vient couper aussi. Alors nous avons dit non, que ce n'est pas comme ça on doit faire. Aujourd'hui, avec l'effort qu'on a fait, il aurait difficile de traverser le reboisement facilement pour aller couper, pour dire qu'on va carboniser. Donc, nous souhaitons bander toute la montagne pour qu'au moins le naturel qui est là, qu'il soit préservé pour la biodiversité. Outre ces causes directes, il existe plusieurs causes indirectes et sous-jacentes, notamment le faible niveau d'intégration de la dimension REDD+, dans la planification et la budgétisation, le faible niveau de conscience écologique et écosystémique des parties prenantes, d'où l'urgence d'une stratégie nationale REDD+. La REDD+ est un mécanisme de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. En effet, la déforestation et la dégradation des forêts contribuent à environ 20% des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est le REDD. Le plus qui vient s'ajouter, c'est comment aujourd'hui conserver la biodiversité. Pour remédier aux dynamiques d'occupation des terres au détriment des forêts, tout en promouvant le développement socio-économique durable, le Togo a adhéré au mécanisme REDD+, et l'a intégré dans son plan national de développement comme un outil de développement durable et un pilier de l'économie verte. Vous savez,
la contribution de la forêt pour la protection de l'environnement, puisque c'est la forêt qui effectue la séquestration des gaz à effet de serre. Et c'est pourquoi le Togo, au même titre que d'autres pays du continent, s'est fortement engagé dans ce processus REDD+, qui consiste à augmenter les conditions de séquestration des gaz à effet de serre. C'est un processus qui comporte 3 phases. Il y a une phase de préparation qui permet à chaque pays de s'apprêter avec les outils nécessaires pour gérer durablement les forêts. Il y a une phase d'investissement ou bien de mise en œuvre de tous les instruments, des outils qui ont été préparés lors de la première phase. Et il y a une dernière phase qui est la phase d'évaluation de tout ce qui a été fait. Elle est également appelée phase de paiement basée sur les résultats. Aujourd'hui, c'est tout le monde, sans exception, qui peut s'asseoir autour d'une table pour parler des ressources forestières. La coordination fait son chemin, mais à un moment donné, il va appeler toutes les coopératives qui sont autour. L'association des femmes REDD+, les planteurs privés, les gestionnaires, les institutionnels. C'est tout ce monde-là aujourd'hui qui parle de la ressource forestière. Et ça, on ne l'avait pas avant. C'est la nouveauté que la REDD+ nous apporte. Le Togo a suivi toutes les étapes. Donc, il y a eu d'abord la première étape qui est l'étape de consultation des parties prenantes depuis 2015. On a réalisé environ 200 ateliers, aussi bien au niveau local, régional que national, pour prendre en compte la préoccupation de l'ensemble des parties prenantes. Aujourd'hui, le Togo est doté d'une stratégie nationale REDD+, à travers un processus participatif et inclusif. Ce travail est assorti d'un plan d'action et surtout l'appropriation par les parties prenantes des différents axes stratégiques. On a mis la femme au centre de certaines actions étant donné qu'elle contribue aussi à la dégradation de nos forêts. Donc, je peux dire que la population dans son ensemble a été impliquée. Et au finish, c'est le gouvernement même qui a validé tout ce qui a été fait. Sur des fonds propres et appui financier de la coordination nationale REDD+, nous avons mené des actions de communication et d'information sur la REDD+, à travers une grande campagne nationale de sensibilisation des femmes dans plus de 60 cantons des 5 régions où nous avons atteint plus de 20 000 femmes à la base. Et notons que cette sensibilisation portait sur la lutte contre la déforestation et les changements climatiques, les causes, les conséquences, les solutions, le rôle et responsabilité des femmes et l'économie du combustible. À part la phase d'information théorique, magistrale, les responsables se sont vus amputés d'une jambe, d'un bras, d'un œil, des yeux, des oreilles, voilà, tout ça. Donc, pour pouvoir mieux appréhender les choses. Et c'était un succès. On dispose d'assez de terrain et on est en train de rassembler ces informations-là pour les rendre disponibles. Comme ça, on rassure le gouvernement et dès que les moyens sont là, vous avez votre terrain, vous avez l'argent, planter n'est plus un problème. Avec REDD+, nous avons fait des grandes sensibilisations dans toute la commune, à ramener les gens à changer de comportement, surtout dans l'abattage anarchique des arbres. Nous avons fait des émissions, nous avons fait des micro-programmes initiés par la radio même. Nous avons associé les agents des services de l'environnement, de l'agriculture et autres. Aujourd'hui, nous sommes conscients du taux de chômage au Togo et nous, le FENOPTO, en complicité et en collaboration avec REDD+, on veut réellement créer des emplois, servir et en même temps former des jeunes qui pourront être une relève sûre et consciente pour l'avenir de la terre de nos aïeux. La stratégie constitue une sorte de réforme de l'approche du développement dans le pays. Puisque nous nous retrouvons dedans, nous ne pouvons que plaider pour que ça soit effectivement
mise en œuvre. Les populations à la base nous attendent beaucoup. Elles disent que depuis 2015, leurs capacités ont été suffisamment renforcées et elles n'attendent que les actions concrètes sur le terrain. Et ces actions concrètes ne peuvent venir qu'à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale RED+. Les défis qui restent, c'est donc d'amorcer la phase d'investissement, c'est-à-dire la mise en œuvre de la stratégie nationale RED+, et des autres piliers. Pour juguler les causes de la déforestation et de la dégradation des forêts au Togo, 4 axes stratégiques ont été définis et déclinés, chacun en option stratégique, à savoir la promotion d'une agriculture permanente à faible impact sur la forêt, la gestion durable des forêts et l'accroissement du patrimoine forestier, la réduction de la pression sur le bois énergie, l'appui à la mise en œuvre des actions transversales de renforcement du processus RED+. L'objectif global assigné à cette stratégie RED+, est d'atteindre un taux de couverture forestière de 30% à l'horizon 2050, induisant des puits de carbone et un piégeage efficace de celui-ci. La vision du gouvernement, à travers la stratégie nationale RED+, est qu'à l'horizon 2050, le Togo puisse parvenir à l'émergence d'une économie verte et sobre en carbone. Notre vision, c'est que nous puissions mettre les gens ensemble, définir des actions communautaires, dégager des espaces pour que des reboisements intensifs voient le jour et qu'à travers des projets, on puisse valoriser ces forêts-là pour que les mesures d'accompagnement puissent suivre. Les parties prenantes participent à la mise en œuvre du plan d'action qui a déjà commencé avec quelques initiatives et des projets à soutenir. D'ici 10 ans, nous pensons, et ça c'est notre défi, créer au moins 1 million d'hectares d'EVA. Non seulement on gagne l'argent, on contribue à la séquestration du carbone. Tout compte fait, les parties prenantes témoignent leur satisfaction sur la stratégie nationale RED+, dont le coût s'élève à 504 milliards de francs CFA. Cette stratégie a été adoptée en Conseil des ministres. Donc le gouvernement s'est approprié cette stratégie-là. Et maintenant, tout ce qui reste, c'est d'organiser une table ronde des bailleurs de fonds pour qu'on puisse ensemble voir comment nous pouvons mobiliser les moyens pour mettre en œuvre cette stratégie-là.